d'Ibn Khaldoun, la Muqaddima, ou prolégomène à l'histoire universelle, le soufisme, suite. Passons à la seconde idée exprimée par le terme séparation et qui est celle de différence et d'opposition. Quand on prend le mot séparé dans ce sens, on peut fort bien dire que Dieu est séparé de ses créatures quant à son essence, à son individualité, à son existence et à ses attributs. L'idée opposée à celle-ci s'exprime par les termes unification, combinaison et mélange. Cette signification du mot séparé a été systématiquement adoptée par ceux qui étaient dans le vrai, c'est-à-dire par la totalité des premiers musulmans, par les hommes savants dans la loi, par les théologiens scolastiques, par les soufis des temps anciens, ceux par exemple dont les noms sont cités dans la Risala d'Al-Qushayri, et par tous les docteurs qui ont marché dans la même voie. Mais une fraction des soufis modernes, celle qui a fait des perceptions recueillies par le sens interne un objet de sens et d'investigation, est allée jusqu'à déclarer que le Créateur est identique, mutahad, avec ses créatures quant à son individualité, à son existence et à ses attributs. Ils ont même dit que c'était là l'opinion des philosophes qui précédèrent Aristote, à savoir de Platon et de Socrate. Telle est la doctrine que les théologiens scolastiques ont en vue quand ils parlent dans leurs écrits d'une certaine opinion des soufis qu'ils prennent à tâche de réfuter. C'est, disent-ils, un contresens manifeste que de supposer la réunion de deux essences dont l'une est totalement différente de l'autre, ou dont l'une est renfermée dans l'autre, comme la partie dans le tout. Aussi repousse-t-il cette doctrine. L'unification, ittihad, dont nous parlons, est identique avec l'établissement de la divinité dans l'homme, c'est-à-dire l'incarnation, dogme professé par les chrétiens au sujet du Messie, et dont la bizarrerie est manifeste parce qu'il suppose l'établissement d'un ancien dans un nouveau, c'est-à-dire d'un être éternel dans un être créé, ou l'unification de ces deux êtres. C'est là est encore la même doctrine que celle des chiites imamiens à l'égard de leurs imams. Quand les soufis parlent d'unification, ils l'entendent de deux manières. Selon la première, l'essence éternelle est cachée dans les êtres qui ont eu un commencement, tant dans ceux qui se laissent apercevoir par les sens que dans ceux qu'on aperçoit par l'entendement, et elle est identique avec ces deux classes d'êtres. Tous ces êtres, disent-ils, sont des manifestations externes de l'être éternel, et celui-ci en est le recteur, c'est-à-dire il les maintient dans l'existence. Cela signifie que, sans lui, il n'existerait pas. Telle est la doctrine de ceux qui croient à l'établissement. La seconde opinion est celle des partisans de l'unité absolue, al-wahda al-mutlaqa. Il semblerait que ceux-ci s'étaient aperçus que la doctrine des partisans de l'établissement renfermait l'idée de la non-identité, idée tout à fait opposée à celle qui est indiquée par le terme unification. Aussi ont-ils rejeté la non-identité de l'être éternel et des créatures en ce qui concerne l'essence, l'existence et les attributs, et ils ont regardé comme erronée la doctrine qu'il y avait non-identité entre l'être éternel et les manifestations extérieures qui se laissent apercevoir par les sens et par l'entendement. Ces manifestations, disent-ils, sont des perceptions humaines, lesquelles sont des awham, c'est-à-dire des illusions. Ils ne veulent pas exprimer par awham
l'idée que ce terme comporte en tant qu'il entre dans la catégorie dont les mots ilm, savoir, dhann, opinion, et shak, doute, font partie. Au contraire, ils veulent déclarer que toutes les perceptions humaines sont réellement des non-êtres qui ont seulement une existence apparente dans la faculté perceptive de l'homme. Il n'y a réellement point d'existence, disent-ils, soit externe, soit interne, excepté pour l'être éternel. Plus loin, nous tâcherons d'expliquer cela autant que nous le pourrons, car on essaierait en vain de s'en rendre raison à l'aide de la spéculation et de la démonstration, comme cela se fait dans l'examen des perceptions purement humaines. En effet, la connaissance de ces matières si obscures provient des impressions reçues dans le monde des anges, et il n'y a que les prophètes et les saints venus après ceux-ci qui tiennent, les premiers de leur naturel primitif et les seconds d'une direction qu'ils ont reçue, la faculté de les obtenir. Celui qui chercherait à en prendre connaissance en se servant des sciences humaines se tromperait tout à fait.